Après le début de la pandémie et la fermeture des salles de classe, l'université de Tsinghua a mis tous ses cours en ligne. Il y a encore des étudiants qui ne peuvent pas retourner sur le campus et la plupart d'entre eux sont à l'étranger. Ils peuvent regarder et communiquer avec les enseignants en temps réel. Nous avons parlé à l'un d'entre eux, Céline Jiang, qui vit aux États-Unis et étudie en ligne. Elle doit se lever très tôt à cause du décalage horaire, mais elle préfère quand même suivre le cours en temps réel. Personnellement, j'aimerais être en classe et savoir ce qui se passe à ce moment-là. Donc ce semestre, même si deux de mes classes sont à 13h30 en Chine, ça correspond à 12h30 ou 1h30 du matin ici aux États-Unis, je dormirai plus tôt et je me réveillerai et j'irai toujours en classe. C'est aussi un défi pour les enseignants, mais il est plus facile pour ceux qui ont l'expérience de créer des cours en ligne ouverts ou des MOOC. Ce sont des réseaux d'enseignement et d'apprentissage en ligne qui sont ouverts à tous gratuitement. Tianjin combine les MOOC avec son enseignement en ligne. L'avantage de l'enseignement en ligne est qu'il peut être resserré. Il y a plus de canaux d'interaction professeur-étudiant. Dans le passé, pour des raisons de temps, de nombreux étudiants n'avaient pas eu l'occasion de poser des questions. L'enseignement en ligne fournit de multiples canaux, tels que des commentaires en direct, des salles de chat. Il y a plus de canaux pour que les étudiants puissent participer à l'enseignement que par le passé. C'est également utile pour les étudiants sur le campus qui peuvent aller en ligne pour prévisualiser et revoir ces leçons. L'université de Tsinghua a mis plus de 4000 cours en ligne. Il y a aussi des caméras intelligentes qui peuvent suivre le mouvement d'un professeur en temps réel. Avec un investissement aussi important, l'université espère construire une plateforme permanente qui durera après la fin de la pandémie. Je pense qu'en général, l'enseignement en ligne devient plus facile et plus accessible et qu'il offre des chances égales pour donner aux gens accès à une éducation de qualité. Nous avons plus de 1600 MOOC, tous ouverts gratuitement au public. En donnant aux gens plus de ressources éducatives de qualité, l'enseignement en ligne a un rôle très important à jouer. Vendredi, l'université de Tsinghua et l'UNESCO ont organisé une conférence mondiale pour promouvoir le développement des cours en ligne ouverts massifs. Le ministre chinois de l'Éducation Chen Baocheng a appelé à l'ouverture et à la coopération pour soutenir le développement des MOOC, dès l'éducation en ligne dans le monde entier.